Chers enfants, bonjour. Voilà, on poursuit le cours de catéchisme avec vous, toujours à travers ces petites vidéos. Et aujourd'hui, après avoir vu la semaine dernière l'ascension, Jésus qui monte au ciel, ascension, tu sais que ça doit te faire appel à ascenseur, on monte au ciel, Jésus qui monte au ciel pour rejoindre le Dieu le Père, pour s'asseoir à la droite de Dieu le Père. Et il nous a promis, eh bien, tout simplement, de ne pas nous abandonner. Il nous a promis d'être avec nous jusqu'à la fin des temps. Et qu'il nous enverrait l'Esprit Saint, le Paraclet, le Défenseur, l'Esprit Saint, celui qui va nous aider justement à entrer dans la vie divine, dans la vie avec Dieu, dans la vie éternelle. Et donc, après l'Ascension, 10 jours après, nous avons la Pentecôte. La Pentecôte, c'est 50 jours après Pâques. Pentecôte, Penta, 50 jours après Pâques. Et donc, l'Ascension que nous avons vue la semaine dernière, c'est donc 40 jours après Pâques. Donc 50 jours après Pâques, nous sommes à la Pentecôte. À la Pentecôte, eh bien, tu te souviens que le Seigneur nous avait dit qu'il nous enverrait l'Esprit Saint et que l'Esprit Saint nous enseignera tout. Alors, d'abord, il faut saisir que la Pentecôte, c'est dans le cadre d'une fête juive, une fête du peuple d'Israël. C'est ce qu'on appelle la fête de la récolte, la fête de la moisson. On sème, les céréales grandissent, montent, et on va récolter les céréales. C'est ce qu'on appelle la fête de la récolte, la fête de la moisson. Et donc, dans la tête d'un juif, la Pentecôte, c'est la fête de l'abondance, la fête de la vie. Et cela nous rappelle, cette fête de la Pentecôte, rappelle aux juifs le don de l'alliance au Sinaï, de cette alliance entre Dieu et les hommes, cette alliance entre Dieu et les hommes qui est source de vie pour les hommes que nous sommes. Et dans cette alliance, Dieu montre son désir de faire de nous un peuple. Alors je t'invite à prendre ta Bible et à aller au 2e chapitre des Actes des Apôtres. 2e chapitre des Actes des Apôtres. Et nous allons voir le texte ensemble. Alors je vais sauter quelques versets, mais peu importe, l'idée c'est que tu retiennes bien le texte. Alors, Acte 2, donc Actes des Apôtres, chapitre 2. Voilà. Une fois que tu as ouvert ta Bible, avec l'aide de tes parents, nous allons lire le texte ensemble. Quand arriva le jour de la Pentecôte, donc cette fameuse fête juive, la fête de la récolte, au terme des 50 jours, comme je te l'ai dit, 50 jours après Pâques, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Le « ils », ce sont les disciples. Ils se retrouvaient tous réunis ensemble dans un lieu qui s'appelle, si tu te souviens de ce que je t'ai dit les autres fois, qui s'appelle le Cénacle. Le Cénacle, c'est une salle dans laquelle tous les juifs, tous les disciples se retrouvent et sont enfermés par peur d'être eux aussi arrêtés. Soudain, un bruit survint du ciel comme un violent coup de vent. Un bruit survint du ciel comme un violent coup de vent. C'est le souffle de l'Esprit. La maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Tu vois, l'Esprit Saint vient remplir toute la personne, vient remplir toute la maison pour y descendre. Alors leur apparurent des langues qu'on aurait dites de feu, qui se partageaient, il s'en posa une sur chacun d'eux. Des langues de feu, tu vois, y compris sur la Vierge Marie, sur les disciples, ils reçoivent l'Esprit Saint sous forme de langues de feu. C'est un signe. Le feu est là pour nous donner le courage, le feu est là pour nous réchauffer, le feu est là aussi pour nous purifier. Tous furent remplis de l'Esprit Saint, sans exception. Et juste avant, ce qui est extraordinaire, tu vois, juste avant, c'est que tu te souviens, Judas trahit Jésus, il se pend, il meurt donc, et les disciples décident de choisir un remplaçant à Judas. Et ce remplaçant, c'est Matthias. Et donc, ils sont vraiment 12 apôtres, Matthias y compris, et avec la Vierge Marie, ça fait 13. Tous furent remplis de l'Esprit Saint, ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Alors ça, c'est important. Ils se mirent à parler d'autres langues. Et la suite du texte, on dit Or, il y avait résidant à Jérusalem des Juifs religieux venant de toutes les nations sous le ciel. Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, ils se rassemblèrent en foule. Tout le monde s'inquiète, se dit qu'est-ce qui se passe? On se rapproche du Cénacle pour essayer de comprendre. Et voilà que, ils étaient en pleine confusion parce que chacun d'eux, donc chacun des personnes qui se rapprochent du Cénacle,
entendait dans son propre dialecte, c'est-à-dire dans sa propre langue, ceux qui parlaient, c'est-à-dire les disciples. Voilà que les disciples sont remplis de l'Esprit Saint. Ils s'expriment chacun selon l'Esprit, selon le don de l'Esprit, c'est-à-dire selon le cadeau que l'Esprit a fait, et ils sortent de chez eux. L'Esprit Saint leur donne une force. L'Esprit Saint leur donne la force, le courage d'annoncer l'Évangile aux nations, de faire des disciples et de les baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ils deviennent des témoins. Et quand on dit cette petite référence aux différents dialectes, aux différentes langues, eh bien, il faut que tu te fasses mémoire d'un passage de la Bible dans l'Ancien Testament. À un moment, dans l'Ancien Testament, dans le livre de la Genèse, au chapitre 11, eh bien, c'est la tour de Babel. Si tu te souviens de la tour de Babel, c'est les hommes qui veulent se mettre au même niveau que Dieu. Et pour cela, ils vont construire une énorme tour pour atteindre le ciel, pour être comme Dieu. C'est le péché de l'orgueil. Et parce qu'ils ont ce péché-là, eh bien, ça va être la désunion. C'est-à-dire que dans Babel, Dieu va leur faire parler des langues différentes. Et comme plus personne se comprend, eh bien, c'est la division. Babel, c'est le signe de la division. C'est-à-dire le signe de la division lorsque l'homme veut se croire comme Dieu. Et ici, ce qui est beau, eh bien, c'est que les disciples arrivent à parler toutes les langues et tout le monde les comprend. Tu vois, l'Esprit Saint fait l'unité, le démon crée la division. Le bon esprit fait l'unité, le démon, le mauvais esprit, fait la division. Là où il y a division, Dieu n'est pas là. Là où il y a unité, Dieu est là. L'Esprit Saint est là. Et c'est peut-être un premier critère de discernement pour toi lorsque tu veux saisir, est-ce que oui ou non, j'écoute la volonté de Dieu? Est-ce que oui ou non, je suis dans la paix avec Dieu? Eh bien, si tu vis l'unité, tu es avec le bon esprit. Si tu vis la division, tu es avec le mauvais esprit. Alors, dans la stupéfaction et l'émerveillement, tous les Juifs qui étaient présents se disaient, ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans sa propre langue, sa langue maternelle? Et ils étaient tous dans la stupéfaction et la perplexité, se disant l'un à l'autre, qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, cela signifie tout simplement que le Seigneur a ce désir de faire de tous les hommes un peuple uni. Un peuple uni. Et tu vois dans la suite, au verset 14 du chapitre 2 des Actes des Apôtres, Pierre se met à parler. Il se met à parler, il n'a pas peur d'annoncer l'Évangile. Il n'a pas peur de dire ce qu'il a vu et entendu, comme il le dit dans son texte. Et il s'adresse aux Juifs. Il dit, hommes d'Israël, écoutez les paroles que voici. Il s'agit de Jésus le Nazaréen, homme que Dieu a accrédité auprès de vous, en accomplissant par lui des miracles, des prodiges et des signes au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Pierre annonce le Christ, il n'a pas peur. Et les disciples, à la suite de Pierre, vont aussi annoncer jusqu'aux extrémités de la terre. Ce discours de Pierre, il est important pour nous un peu de l'étudier. De voir d'abord comment le peuple juif est dans l'accueil. Ceux qui sont là, ceux qui voient les apôtres, sont dans l'accueil. Qu'est-ce que cela signifie? Et puis ensuite, ils se disent, cette parole me touche. Et donc, ils ont ce désir de la conversion, de changer de vie. Et voilà qu'ils demandent le baptême. Ils demandent le baptême, comme ils disent dans la suite. Dans la suite, tu vois, ce jour-là, environ 3000 personnes se joignirent à eux. Imagine, 12 pauvres hommes qui sont là, enfermés dans le cénacle, qui ont peur d'être persécutés, d'être arrêtés. Ils reçoivent l'Esprit Saint, et voilà qu'ils annoncent avec force et avec courage la vérité que le Christ est mort et ressuscité, que Dieu a vaincu la mort, que le Christ a vaincu la mort et que nous donne la vie éternelle, qui démarre au moment du baptême. Et parce que, eh bien, ils ont annoncé l'Évangile, voilà que 3000 personnes se joignent à eux et demandent le baptême. Eh bien, une fois que tu as reçu l'accueil, cette parole, une fois que tu as eu ce désir de te convertir et que vraiment tu t'es converti en étant à l'écoute de la parole de Dieu, eh bien tu demandes le baptême. Et une fois que tu as demandé le baptême, il est important pour nous de vivre de ce qu'on appelle la vie de l'Esprit Saint. C'est quoi la vie de l'Esprit Saint? Eh bien tout simplement, lorsque Jésus a dit « Je suis avec vous jusqu'à la fin des temps », eh bien c'est important pour nous de saisir que c'est une promesse. Et le Christ demeure avec nous lorsque nous vivons selon l'Esprit Saint, qui ne cherche que l'unité, la charité, la bienveillance, la maîtrise de soi, la douceur, la patience, etc., etc.
toutes ces vertus, toutes ces qualités qui nous aident finalement à être à l'écoute de Dieu. L'ascension, 40 jours après Pâques, 40 jours après la résurrection. La Pentecôte, 50 jours après Pâques, après la résurrection. 50 jours où l'Église reçoit bien justement la vie de l'Esprit Saint. Nous allons le fêter prochainement. Nous allons fêter ça le fin mai, le 31 mai. Et bien sûr, peut-être que nous serons encore confinés. Nous ne savons pas encore. Mais ce que nous savons, c'est que l'Esprit Saint n'est jamais confiné parce qu'il a toujours ce désir de se donner à chacun d'entre nous. Alors je t'invite d'entrer dans cette grande préparation vers la fête de Pâques. Je te souhaite une bonne journée et je te dis à très bientôt.